C'est une journée historique, mémorable, parce que ce n'est pas dans la vie 2 fois qu'on devient cardinal. La charge de la responsabilité me renvoie à ma propre petitesse, mais en même temps, ça m'ouvre à la lourde responsabilité qui m'attend. Pour moi, c'est une journée très très importante pour laquelle je demande vraiment à tout le monde, tous ceux qui me connaissent, de me porter dans leurs prières, parce que sans ces prières, peut-être je ne serais pas à la hauteur de cette espérance. Pour tous les fidèles de votre diocèse, pour le pays, pour l'Église du Congo, qu'est-ce que cela signifie d'avoir un nouveau cardinal ? Tel que je vois, le peuple a pris la nouvelle avec beaucoup d'espérance, avec beaucoup de bonheur, je peux dire. Les gens à Kinshasa et à travers le Congo ont ressenti cette nomination comme une marque de considération de la part du Saint-Père, le pape François, pour le peuple congolais et aussi pour sa lutte pour plus de dignité. Parce que l'acte qu'il a posé, c'est quand même la première fois au Congo qu'on ait un nouveau cardinal, alors que l'ancien est encore là. C'est la première fois. Et le peuple a vécu ça comme une marque de considération, d'attention de la part du pape François pour ce peuple qui souffre énormément. Qu'est-ce que l'Église de la RDC aurait à dire à l'Église universelle ? L'Église de la RDC a une particularité, c'est une Église qui a toujours pris parti depuis très longtemps, pas seulement avec nous aujourd'hui. C'est devenu une tradition d'une Église qui s'est toujours mise du côté du peuple. Cette façon de servir le peuple a été confirmée par l'orientation du pape François d'aujourd'hui. Je crois que ce que nous avons comme Église au Congo, et moi aujourd'hui, avec ma fonction de cardinal, nous pouvons apporter à l'Église universelle, c'est cette manière de servir le peuple en étant de son côté. Mon orientation est résumée dans ma devise épiscopale, Omnia Omnibus, tout à tous. Arrivé à Kinshasa comme pasteur, moi j'ai compris que mon premier rôle, c'est de créer la communion. Aider le peuple à se retrouver, mais autour des valeurs. Pas de fausse communion, mais de communion autour des valeurs. Et la valeur suprême qui devrait plutôt unir tout le peuple et toute la classe politique, c'est l'intérêt supérieur du peuple. Et c'est dans cette perspective que je pense que je pourrais continuer mon ministère demain. Vous êtes aussi à Rome pour le synode sur l'Amazonie. Qu'allez-vous y plaider en tant que nouveau cardinal de la RDC? Mais je viens à ce synode comme le représentant de l'épiscopat congolais, mais en même temps comme expert de la question de la forêt équatoriale. Parce que j'ai travaillé pendant des années sur ce thème-là. Ce sera l'expertise de la forêt équatoriale ou l'expérience de la forêt équatoriale au synode sur l'Amazonie. Parce que qui parle de l'Amazonie, en fait, parle indirectement de la forêt équatoriale. Parce que ce sont 2 forêts qui constituent les 2 poumons de l'humanité. Dans la forêt amazonienne, il y a des peuples qui vivent là-bas. On se bat pour protéger cette forêt, mais on doit aussi dire comment protéger le peuple qui habite dans cet environnement. De la même manière chez nous, il y a des peuples qui habitent là-bas. Protéger la forêt, c'est bien, mais il faut aussi aider le peuple qui habite là-bas à se développer sans mettre en péril l'équilibre environnemental. Cette élévation a mobilisé toute la communauté nationale. Au premier rang, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, venu témoigner au cardinal sa proximité affective et effective, en compagnie de son épouse, la première dame, de son directeur de cabinet Vital Kamerhe et de plusieurs personnalités représentant les parlements et le gouvernement congolais. Marqué par la sollicitude et la disponibilité du chef de l'État, le cardinal n'a pas caché ses mots de gratitude. C'est d'abord un mot de gratitude à tout le peuple congolais qui m'a toujours soutenu et je le sens à ce moment, c'est tout un peuple qui me porte. Dans son cœur, dans ses prières, je ne peux qu'exprimer ma gratitude à ce peuple qui me soutient et qui compte sur moi. Je suis très reconnaissant au chef de l'État. Je crois que le geste qu'il a posé me va tout droit au cœur. Pour moi, ça signifie aussi une volonté de sa part que l'Église et l'État au Congo doivent apprendre à travailler main dans la main pour l'intérêt supérieur du peuple congolais.
Le cardinal Fridolin Ambongo Bessungu fera désormais partie de la curie romaine. En cas de conclave, il fera partie des 120 cardinaux électeurs et éligibles à la papauté. Bonjour. Vous allez bien? Ouais. Pardon. Oui. Bon, on y va. On va saluer le cardinal. Son Excellence. Je peux vous saluer? Oui. Alors, comment ça va? Ouais, ça va. Ça va, oui. Ok. Il m'a dit que je vais vous faire du temps. Donc, moi ici, je suis ici pour
Voilà, vous êtes sur Voice of Congo, bien qu'on n'a bien pas voulu faire le direct. On est en train de prendre le chef de l'État qui est en train de voilà. MH, j'étais des belles images. À ce lieu, l'image est qui c'est la jolie.